Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Un but partout entre les deux équipes. Alors comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On a commenté le match ensemble. Voilà, ça a été un match un peu compliqué, mais merci à tous ceux qui ont été présents comme d'habitude. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker, pour s'abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire pour le référencement. Merci à vous la famille. On va parler de ce match et les gars, d'abord je tiens à vous dire, tranquille, pas de panique, ça arrive. Des matchs nuls, ça arrive. Voilà, on était en train d'enchaîner des victoires, 8 victoires de suite. On fait un nul aujourd'hui. Il ne faut pas tout remettre en question. Ça arrive de faire des nuls. On était en plus contre Monaco qui est une belle équipe. Mais là, ils sont arrivés dans un système différent. Avec 5 défenseurs centraux. Ça nous a surpris justement sur l'avant-match qu'on a fait en live. Ça nous a surpris qu'ils arrivent à 5 défenseurs. Et ça a marché. On ne peut pas leur enlever les gars, ça a marché. Donc déjà, bon, bravo Monégasque, oui et non, au vu du match qu'ils ont fait en restant par terre pendant 40 minutes. Mais voilà, bravo aux supporters de Monaco quand même. Mais voilà, pour les joueurs, rester par terre déjà en gagnant du temps dès la 10e minute, c'était un petit peu abusé quand même, c'était un peu abusé. Mais bref, pour parler de ce match, alors, il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire. Et déjà, on va pas tirer la sonnette d'alarme. Voilà, il y a rien, ça arrive. Comme je l'ai dit, ça arrive de faire des faux pas. Voilà, on n'est pas invincible. On va pas mettre non plus des 7-0 à tous les matchs, tous les week-ends. Il y a bien des moments où des matchs vont être plus compliqués, où on va être en manque de réussite, comme c'était le cas aujourd'hui. Et on va parler directement de Donnarumma. Je veux Navas. Je veux Navas. Il a fait une sortie grave bizarre. Alors, me dites pas, ouais, il fait une belle parade sur le coup franc, sur le truc. Il a fait une sortie, mais bancale. Bancale. On sait même pas. Il a fait une sortie bancale de fou en deuxième mi-temps. Il a fait une sortie bancale aussi sur une remise de la tête de Marquinhos. Si c'était cadré, il y aurait eu but contre notre camp au début de deuxième mi-temps. Donnarumma, c'est pas la sécurité. C'est pas la sécurité. Je pense qu'il a un problème. Lui, il faut l'envoyer chez le psychologue. Ça va faire du bien. Parce que là, vraiment, il fait des trucs graves bizarres. Je ne comprends même pas comment il peut sortir de sa cage. Heureusement que Ben Yedder frappe au-dessus. Mais Donnarumma, ouais, bon, j'ai pas. Bref, je vais pas m'éterniser sur lui. Mais bref, on a l'habitude. Avant toute chose, je vais parler de l'arbitre aussi. L'arbitre qui a été bancal lui aussi. Alors, un jaune sur Neymar très rapide. Pas de jaune quand c'est Neymar qui se fait faucher sur les 2 jambes. Pas de faute sur Mbappé à droite de la surface monégasque en début de match. On revient à la faute sur nous. Alors qu'il y a une contre-attaque à jouer pour Paris, il revient à la faute. L'arbitre a été bancal. Alors, je ne vais pas dire qu'on fait nul à cause de l'arbitrage, etc. Mais cet arbitrage a été dégueulasse. Encore une fois, je ne me plains pas de l'arbitrage. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'on fait nul. Je ne dis pas que sans lui, on aurait gagné le match. Tout ce que je dis, c'est qu'il y en a marre des arbitres de merde en Ligue 1. Et Benoît Bastien, si tu tombes sur cette vidéo, tu es un arbitre de merde. Un bel arbitre de merde. Tu as été dégueulasse du début à la fin. Il met même un jaune au monégasque à Cliouche, je crois, le jaune monégasque. Il lui met un jaune alors qu'il n'y a pas faute. Il y a penalty, il donne pas le penalty, c'est la VAR qui doit l'interpeller dans l'oreillette. Il y a une grosse faute sur Sarabia, il donne faute mais pas de carton alors qu'il se fait shooter le mollet. Faut revoir les formations, je comprends pas comment des arbitres peuvent être aussi nuls, mais faut vraiment tout revoir, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Mais bref, c'était la petite aparté pour Benoît Bastien et Benoît besoin d'aide. La vérité, ce vieil arbitre bizarre. Bref, maintenant on va parler de la défense avec Ramos, Marquinhos et Kimpembe. Bah clairement ils ont essayé d'aider. Ils ont essayé d'aider les attaquants. Il y a eu un gros pressing monégasque en début de match. La défense a eu beaucoup de mal à sortir le ballon. On s'est fait presser pendant les 10 premières minutes. On sortait pas la balle. C'était compliqué, on passait pas le milieu de terrain. Mais la défense a quand même fait son match. La défense a fait son match, on s'est fait prendre quand même dans le dos pas mal de fois. Mais c'était le plan de jeu de Monaco qui était comme ça. Marquer vite et essayer de nous contrer derrière. Mais Paris a fait le taf défensivement quand même. Donc la défense a quand même été plutôt pas mal. Ramos aussi a fait un bon match à mes yeux, très bon match. Ça retournait, voilà, ça retournait, c'était assez marrant. Il a complètement raté, mais bon voilà, la défense a plutôt fait un bon match. Il y avait juste un problème pour ressortir les ballons. Et ce problème-là, on va y venir, je pense qu'il est dû à l'absence de Vitinha. Quand il y a une équipe qui vient pour presser le Paris Saint-Germain, je pense que le mieux de tout, c'est Vitinha. Parce que
il y en a beaucoup, je pense, qui se rendent pas compte de l'apport que ramenait Vitinha au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que quand c'était Verratti ou lui qui avait la balle, ressortir du pressing, c'était tranquille. Et ça remettait à Messi à droite du rond central et après Messi lancer le contre ou l'occasion parisienne. Là, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait Renato Sanchez qui a été transparent, ça a été un Wijnaldum. Il a fait une Wijnaldum, maintenant on lui tape pas dessus définitivement. Voilà, il a fait un mauvais match, ça arrive, ça peut arriver, mais quand il fait un mauvais match, faut le dire, je vais pas dire qu'il a fait un bon match, juste parce que c'est son premier, il a fait un match répugnant. Faut dire ce qui est, il a été un peu trop dur sur l'homme, beaucoup de fautes, beaucoup de passes en retrait et très peu présent dans le jeu malheureusement Renato Sanchez, contrairement à Verratti. Les gars, Verratti, il faut lui faire une statue. Verratti a été impressionnant, il a été monstrueux, topissime Verratti, il a été incroyable encore une fois. Et j'ai pas de mots pour Marco, il a juste été impressionnant. Mendes pour moi a été monstrueux aussi sur son couloir gauche, il a été vraiment bon. Le problème encore une fois c'est que les Monégasques ont été tous derrière, tous dans leur surface de réparation, ça a mis le bus. Vraiment c'était un bus qui conduisait un bus tiré par un tank, soulevé par un avion les gars, c'était compliqué de passer. Mais voilà, Mendes a quand même fait vraiment le taf sur son côté gauche. Pareil pour Hakimi, il a été plutôt pas mal. Mais c'est vrai que on a eu du mal à trouver des décalages, etc. Même s'il y a eu 14 frappes, les gars, on a fait 14 frappes à 3. Hein. Monaco a frappé 3 fois, on a frappé 14 fois, il y a 1-1. Mais voilà, on a quand même essayé de trouver les décalages. Mais c'est vrai que comme la défense était très basse, c'était compliqué pour Hakimi ou Mendes de pouvoir centrer. C'est arrivé beaucoup plus de fois pour Mendes de pouvoir centrer. Mais voilà, en tout cas, les Pistons ont quand même fait leur match, ils ont été plutôt pas mal. Et voilà. Et maintenant l'attaque Neymar, Mbappé, Messi. Ça a été un peu plus dur. Alors Mbappé pour moi a été aujourd'hui mauvais parce qu'il a raté énormément de passes, beaucoup de passes en retrait ratées, beaucoup de fois il a été perso, il a été beaucoup trop perso pour moi Mbappé aujourd'hui. Neymar m'a fait peur, il avait commencé très sévèrement, je pensais qu'il allait prendre un rouge dans le match, mais voilà, il a quand même su se reprendre et essayer de ramener les occasions. C'est lui qui prend le penalty et qui le transforme en plus. Il a été, voilà, c'est pas un match non plus stratosphérique, mais il a fait le taf. Neymar après, encore une fois, ça a été compliqué pour toute l'attaque. Messi, un peu compliqué aussi, il a mis quand même quelques caviars, de temps en temps quelques éliminations, ça son enroulé sur le poteau. C'est pas ce caviar pour Mbappé, mais c'est pas son retrait était pas bonne derrière. Il a quand même mis de sacrés caviar Léo Messi. Après il fallait qu'il soit dans la bonne position aussi parce qu'il y avait un pressing monégasque. Mais voilà, pour moi c'est Mbappé qui a été encore plus en dessous au sein de l'effectif parisien. Mais ce qui me tape à l'œil, c'est surtout ce qui m'a tapé à l'œil, c'est l'absence de Vitinha. L'absence de Vitinha parce que Renato n'a pas réussi à le faire oublier malheureusement. Et le manque de pressing. On n'a pas fait, il y avait un manque de pressing, un manque de combativité dans ce match de la part des Parisiens. Alors peut-être que c'est la fatigue, après là les matchs vont s'enchaîner donc ça va être encore pire. On joue mercredi, on joue samedi, on joue mardi en Ligue des Champions. Donc les matchs vont s'enchaîner, ça va être encore pire. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manque de pressing, un manque de combativité. On a été un petit peu pas assez de solutions. Les joueurs ne proposaient pas assez de solutions. C'était beaucoup statique. Ce match a été beaucoup statique côté parisien. Donc forcément c'est beaucoup plus dur de trouver la faille. On a eu les solutions, on a eu les occasions pour remporter ce match, pour renverser le match. Mais Monaco a été très bas, Monaco a fait le taf, Monaco a eu de la chance. Je pense au poteau de Messi, le poteau derrière d'Mbappé, le poteau d'Hakimi. On n'a frappé que les poteaux et c'est le manque des réussites. Maintenant, si ces occasions étaient rentrées, il y aurait eu 3-1. Le débat était clos, le match n'était pas le même. Mais voilà, les occasions n'ont pas été au fond. Il y a juste eu un manque de réussite. Ça arrive, les Monégasques sont arrivés avec un plan de jeu. Ils s'y sont tenus, bravo à eux. Maintenant, il n'y a pas d'alerte. On est toujours leader de Ligue 1 à égalité de points avec Marseille et Lens, mais toujours devant grâce au goal à virage. Mais il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. C'est le début de la Ligue 1. C'est un match nul. Galtier, voilà, il continue de travailler. L'équipe continue de travailler. Il y a des choses qui ne sont pas allées. Galtier va les régler. Ça arrive. Pas de panique. Il n'y a rien. Il n'y a pas de panique à bord. Bravo à Monaco qui est venu mettre le bus et qui l'a très bien fait. On va pas se mentir, même si voilà, c'est compliqué. C'est vrai qu'en voyant des matchs comme ça, on se demande comment Paris peut se préparer à la Ligue des Champions. Quand tu vas en première ligue, tu peux jouer Bournemouth, ils vont te rentrer dedans jusqu'à la fin du match, il n'y a pas de bus. Donc c'est vrai que c'est compliqué dans ces moments-là, si même les gros de Ligue 1 se mettent à mettre le bus, c'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça, on doit faire avec.
on doit faire avec, on choisit pas notre championnat et c'est tout. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de liker et de vous abonner avant de partir. Le prochain live ça sera mercredi à 19h45 pour Toulouse, Paris Saint-Germain, où on espère avoir un meilleur visage du PSG. On commentera bien évidemment jeudi Leicester United, samedi PSG Nantes, Real Madrid, Real Betis samedi également, mardi la Ligue des Champions, PSG Juventus, et mercredi on commentera Bayern Inter plus Barça, Real Valladolid, Victoria Pilsen pardon, en LDC. Merci à tous, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Dites-moi ce que vous avez pensé vous du match en commentaire. Prenez soin de vous, vous êtes les gars. Bye bye.